Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Déjà, merci à tous pour ce live. On était en live pour faire le match. Voilà, je commande tous les matchs du PSG à 100%, mais pas que le PSG. On fait toutes les grosses affiches, mais le PSG en priorité bien sûr. Donc merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Vraiment, c'était incroyable. On s'est régalé encore. Ça aurait pu mal terminer. Mais voilà, victoire 4-2 du PSG. Deuxième victoire 4-2 de suite après celle face à Strasbourg. Et encore une fois, on a eu chaud. Encore une fois, on s'est fait peur. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et je vais commencer clairement par les points, les meilleurs points que j'ai vus au sein de l'équipe parisienne. Clairement, Herrera, qui pour moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué et je vais pas m'en cacher. Herrera que j'ai beaucoup critiqué sous l'époque Tuchel, où il était associé avec Gay, où je critiquais sa qualité de passe, etc. Il courait beaucoup, mais il apportait rien à l'équipe. Au contraire, il faisait que perdre des balles. Mais depuis Barcelone, il a quelque chose. Herrera a récupéré quelque chose. Voilà, il a trouvé son système, il a trouvé son jeu. Et Herrera est monstrueux depuis le match retour, depuis le match aller face à Barcelone, pardon. Il est incroyable. Encore une fois, là, il te met un but magnifique. Ses récupérations, ses passes, elles sont millimétrées. Herrera, pour moi, qui prétend clairement à une place de titulaire. Et je veux aussi signaler son intelligence de jeu. Herrera a perdu, je crois, un ballon très dangereux. Et devant la surface brestoise, il perd la balle parce qu'il fait une passe ratée. Balayette direct au joueur pour récupérer le coup franc. Voilà, même quand il fait, voilà, il a la lucidité pour pas, voilà, pour moi, voilà, Herrera prétend clairement à une place de titulaire. Je suis vraiment très content du niveau qu'il a récupéré et je suis vraiment très content de dire du bien de lui. J'aurais jamais pensé dire ça de lui un jour, mais vraiment Herrera, on le dit pas assez, je trouve. Même si je le pense et je le dis tout le temps en live, je trouve qu'on le dit pas assez. Donc vraiment, il faut féliciter ce joueur qui vraiment est juste remarquable à mes yeux. Gana Gueye frappe aux 40 mètres. Ah, comme dirait Booba, frappe d'enculé à la chamac. Ah, voilà, laisse tomber, laisse tomber. Le gardien là, vraiment Priso, le gardien brestois, il a pas de chance. Il a pas de chance, il a pris deux golazos, plein front, plein fer. Bon, je sais pas ce qu'il a foutu par contre. J'ai l'impression il gaulait comme ça le Yinch. Je sais pas, il faisait quoi? On dirait il peut les sortir, mais il gaule comme as. Bref, je sais pas. J'ai l'impression qu'il fait des fautes de main. Mais voilà, en tout cas, 2 buts splendides. Et ça, c'est pour les bons points. Le but d'Mbappé aussi est un bon point. Encore une fois, Achraf Hakimi stratosphérique. Verratti qui a fait un bon match. Voilà, pour moi, Verratti qui a fait un bon match. Après, la défense brestoise était très basse. Mais Verratti a fait un bon match. Et on va commencer par les négatifs maintenant. Et commencer par Wijnaldum. Wijnaldum. Ben en fait, Wijnaldum, je sais pas, sur le terrain, il est un peu comme son nom. Il est bizarre en fait. Il est bizarre. Je sais pas, je sais pas, je le vois pas. D'un coup, tu le vois, il fait de la... Je sais pas. Wijnaldum pour l'instant, en tout cas, on va lui laisser du temps bien sûr. On va pas critiquer tout de suite. Mais pour l'instant, Wijnaldum est totalement perdu dans cette équipe parisienne. Il n'arrive pas du tout à trouver sa place. Il perd des balles, il sert à rien, il touche pas de balles. Je sais pas, il disparaît, il réapparaît. On dirait il fait des techniques de Dragon Ball. Frère, il disparaît, il réapparaît là-bas, tac, il va voir Bulma, il revient de 30 minutes après, il revient sur le terrain. Frère, je sais pas ce qu'il fait, mais Wijnaldum, je sais pas, match très bizarre, encore une fois, et c'est pas le premier. On va être patient, on va attendre, mais voilà. Ensuite, on va parler d'Mbappé, certes, il marque, mais voilà, Mbappé, pour moi, fait pas un bon match ce soir, c'est prise de balle, à chaque fois, il perd le ballon. Voilà, au lieu d'essayer de rejouer simple, parce que Brest était très bas, il essayait de faire la différence, il se retrouvait entre deux joueurs, il perdait la balle. C'est ce qui amène le premier but brestois justement, une perte de balle. Bah déjà le premier but brestois, c'est une passe de Kehrer qui est... Je sais pas si la passe de Kehrer est bonne ou pas. Mais voilà, passe de Kehrer, Mbappé perd la balle. Il y a faute sur Mbappé, je tiens à le préciser quand même. Il y a faute sur Mbappé à la base. Mais voilà, ça part en contre-attaque pour Brest. Diallo complètement à la rue. Et Navas qui se trouve, voilà, ça arrive. On va pas commencer à remettre cette compétition entre Navas et Donnarumma directement sur cette erreur. Ça arrive de faire des erreurs, surtout que derrière Navas a fait un match juste incroyable. C'est grâce à lui qu'on met le 4-2 d'ailleurs, sur le ballon boxé après le corner où je le centre, je crois. Donc voilà, super match de Navas encore une fois. Et on va parler aussi du coup de la défense en fait. Et je sais même pas qui pointer du doigt, parce que des moments Kehrer est bon, des moments Kimpembe est bon, des moments Diallo est bon, mis à part Hakimi. Bien sûr Hakimi c'est autre chose qui est très très fort, mais il y a un truc qui va pas, la défense n'est pas bonne. En fait ils sont bons chacun leur tour, mais quand il y en a un qui est bon, l'autre est éclaté par terre. Donc il y a un problème. Diallo était complètement à la rue. Diallo, pour moi, il a appris que Kurzawa allait quitter le PSG. Et comme il aime bien Kurzawa, il a dit t'inquiète,
ton nom, il part peut-être du club, mais je vais reprendre ton niveau, on t'oubliera pas sur le terrain. T'inquiète pas, on va te comparer à moi, comme ça tu vas hanter le club toute ta vie. Diallo, je pense qu'il aime parce que là c'est plus le Diallo de l'année dernière. Hein. C'est pas le Diallo de l'année dernière sur ses 3 premiers matchs. Là c'est plus Diallo. Ouais, il est bizarre. Voilà, une défense bizarre, Kipembe bizarre, Guerrer bizarre. Je sais pas, il y a un truc qui va pas en défense. Mais voilà, faut faire avec. Et Icardi, oh là là, Icardi. Oh Icardi. Soit il frappe à côté de la balle, soit il rate une talonnade. Il y a une paire de balles brestoises, il rate une talonnade. On a une occasion alors qu'il perd la balle pour aller marquer. Il fait un truc chelou, il tombe, il se casse l'épaule. Frère, il tente une passe, il tombe, il se casse l'épaule et on se prend le but derrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bref, c'est à cause de ça que le match était relancé, qu'on a failli se faire égaliser d'ailleurs. Mais voilà, on fait un match compliqué encore une fois, comme si Brest, c'était le FC Barcelone. Au bout d'un moment, ben non frère, il y a un mec qui s'appelle Cardona, frère, c'est un plat de pâtes. Oh là, c'est des pâtes à la Cardona. Il y a l'autre qui s'appelle Mounier, je savais même pas qu'il jouait encore au foot. J'ai vu Mounier sur le terrain, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir son âge. Frère, il a 82 ans. Il joue avec un dentier, frère, pour parler à l'arbitre, il enlève. Oh, c'est abusé, il y a Fèvre. S'il y a une galette des rois ou c'est comment? Pour qu'il y ait une Fèvre sur le terrain, il y a une galette des rois. Mais c'est abusé, Honorat. Bah ça c'est clair, toi t'as un bon nom, toi. Honorat. Bah on aura tout vu ce soir. Voilà, on aura tout vu. Voilà, Mbok, c'est une insulte en arabe. Naden Mbok. Ah frère, non mais c'est trop, voilà c'est trop. On a failli perdre comme si c'était le Barça en face. Bravo Brestois, vous avez fait un gros match. Enfin un gros match, vous avez mis un gros bus. Et voilà, vous avez joué avec vos atouts, ça a failli payer. Mais encore une fois, c'est inadmissible. Pour moi, c'est inadmissible. Se prendre 2 buts, on est déjà à 5 buts encaissés en 3 matchs, frère. 5 buts encaissés en 3 matchs. Voilà, on fait l'essentiel, on prend les 3 points, on est à 9 points sur 9. Mais oh, frère, réveille-toi, je sais pas, il se passe quoi? Oh, c'est jouer avec Guerrer qui est bizarre, qui rend fou, frère. Je sais pas, il y a un truc dans l'équipe. Et quel but de Di Maria, j'allais oublier, mais l'entrée de Di Maria, frère, il rentre 2 minutes et il te met tout le monde à l'amende. Bref. Match encore compliqué, on espère que ça va revenir. Messi jouera d'ailleurs le prochain match normalement avec le Paris Saint-Germain, pareil pour Neymar. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on sera en live bien sûr pour le prochain match du PSG. On est en live demain ou aujourd'hui en fonction de quand vous voyez la vidéo à 15 h pour Manchester City Norwich et à 21 h pour Athletic Bilbao Barcelone. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Prenez soin de vous la famille. Allez le PSG. Et vive la LDC. Et si t'as été jusque là dans la vidéo, tu mets en commentaire Poupoune. Tu mets Poupoune en commentaire. Bang bang.